Si vous n'êtes pas sûr des modifications que vous allez apporter à vos dossiers, à vos documents d'utilisateurs et que vous souhaitez avoir des informations de récupération régulièrement, vous pouvez le faire sur des supports de stockage extérieurs. C'est notamment utile si vous avez peur de perdre votre disque dur ou d'abîmer votre disque dur. Vous pouvez toujours récupérer par la suite vos données les plus récentes sur un périphérique de stockage. Donc, tout simplement, j'ai ici connecté une clé USB sur mon ordinateur et je souhaite créer des copies de sauvegarde de mes fichiers de mon système sur ma clé USB. Si j'ouvre ici mon explorateur Windows, je me rends compte que j'ai effectivement ma clé USB qui a été reconnue à cet endroit-ci. Je souhaite sauvegarder sur cette clé USB. Je vais donc me rendre dans le panneau de configuration. J'ai ici un lien vers le panneau de configuration, un simple clic. Lorsque vous êtes dans le panneau de configuration, vous avez ici la possibilité d'enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers à l'aide de l'historique des fichiers. Il s'agit de cette fonctionnalité. Je clique dessus. J'ai maintenant ma clé USB qui est automatiquement reconnue. Je peux activer ma sauvegarde simplement en cliquant ici sur Activer. Mon historique de fichiers est activé et donc je vais avoir des copies qui seront effectuées régulièrement. Vous pouvez exécuter une sauvegarde maintenant en cliquant ici sur Exécuter maintenant. Vous aurez ainsi une sauvegarde de vos fichiers automatique et à la date donc la plus récente. Sachez que vous pouvez programmer des sauvegardes planifiées. Rendez-vous dans le volet de gauche ici sur Paramètres avancés. Vous pouvez choisir d'enregistrer des copies de vos fichiers ici par défaut tous les jours. Cliquez sur la liste, vous pouvez effectuer des sauvegardes toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, etc. Donc vous avez ici un programme par défaut toutes les heures. Je vais choisir ici tous les jours. Vous avez aussi la taille du cache hors connexion, c'est-à-dire que lorsque votre clé USB ou votre disque dur externe sera déconnecté, vous aurez une sauvegarde qui se fera localement sur votre disque dur avant d'être transférée dès que vous aurez connecté votre périphérique. Vous pouvez donc créer une sauvegarde et limiter la taille de la sauvegarde locale à 2% d'espace disque. Vous pouvez choisir, donc par défaut vous avez 5%. Je choisis ici 2% d'espace disque, cela représente à peu près la taille de ma clé USB. Ensuite, vous pouvez conserver différentes versions qui sont enregistrées les unes après les autres, donc sans forcément les écraser. Vous pouvez conserver jusqu'à 1 mois de version enregistrée, 1 an, 2 ans, ou bien même pour toujours, c'est-à-dire que vous n'allez jamais écraser les versions précédentes. Je vais choisir ici jusqu'à saturation de l'espace, donc puisque de toutes les façons mon espace est limité par ma clé USB et ici localement à 2% du disque. Donc je vais conserver toutes les anciennes versions jusqu'à saturation de l'espace. Ensuite, il m'écrasera les versions les plus anciennes. Vous pouvez nettoyer les versions immédiatement en cliquant sur ce lien. Une fois que vous avez fait vos différents choix, par exemple ici je vais choisir d'augmenter à 5% de l'espace et je vais choisir d'enregistrer les modifications. Je clique sur enregistrer les modifications, elles sont prises en compte. Si maintenant je me rends sur ma clé USB, je vais cliquer en haut à droite sur la petite croix rouge pour fermer le panneau de configuration. Je me rends maintenant dans l'explorateur Windows en cliquant à cet endroit-ci. J'ouvre ma clé USB. Sur ma clé USB, je vais avoir un dossier de sauvegarde de mon historique. Je double-clique dessus. À l'intérieur, je vais retrouver le nom donc de la personne qui est sauvegardée, Albert. Effectivement, je suis connecté en tant qu'Albert Moreau. Je double-clique. Ensuite, je vais avoir le dossier qui représente l'ordinateur utilisé, le poste utilisé qui s'appelle mon PC. Ainsi, si vous effectuez plusieurs sauvegardes sur plusieurs ordinateurs, vous aurez ici plusieurs dossiers. J'ouvre ici mon PC. Ici, je vais avoir deux dossiers. L'un qui va me permettre d'accéder à ma configuration, l'autre qui va me permettre d'accéder à mes fichiers. Si je double-clique sur configuration, j'ai ici les fichiers de sauvegarde de la configuration de Windows. Si je remonte ici en utilisant remonter, je retrouve le dossier data, c'est-à-dire l'ensemble de mes fichiers personnels. Ici, il m'indique que c'est sur le disque dur qui s'appelle C, donc le disque C, je double-clique. À l'intérieur de ce disque, je vais avoir plusieurs utilisateurs, je double-clique ici sur utilisateur. J'ai le dossier public et le dossier de Albert Moreau. Je double-clique sur le dossier Albert. Ici, je retrouve l'ensemble de mes bibliothèques. Par exemple, si je double-clique sur Pictures, en fait, je vais avoir accès à mes images. Donc ici, par exemple, mes photographies, mes photos de vacances,
et effectivement, je retrouve ici toutes mes photos de vacances qui ont bien été sauvegardées localement. Si maintenant je me rends dans le dossier images et que je retrouve le dossier de mes vacances et que je supprime par exemple ce dossier-ci, eh bien, mes photos ne seront pas perdues puisque elles se trouvent sauvegardées automatiquement sur ma clé USB. Vous savez donc maintenant comment sauvegarder vos données sur un support extérieur, un support périphérique avec Windows 8.